Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission dans laquelle nous allons partager avec vous sur la mission du message vis-à-vis de la commémoration du 6 avril avec l'homme de Dieu, le révérend et missionnaire Joseph Kana de la République démocratique du Congo. Et restez jusqu'à la fin car nous allons partager quelque chose de waouh. Ça fait de temps et nous avons tous remarqué que la République démocratique du Congo, dans son plan, a intégré le 6 avril et il fête cette journée toute la nation entière en fête. Alors, comme nous nous posons des questions par-ci, par-là, nous nous posons des questions pour savoir, c'est la célébration de la naissance de William Marion Branham ou bien c'est la célébration de quelqu'un d'autre. Le révérend Joseph, déjà avec moi, c'est bien lui qui va nous partager, nous dire il s'agit de notre prophète qu'il célèbre ou bien il s'agit d'une autre personne qu'il commémore. Alors, révérend, bonjour. Bonjour, frère Prince. Bonjour. Et je vous salue tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Révérend, ça fait longtemps que vous n'avez pas vraiment passé au micro du message, sa mission en tout cas pour aujourd'hui. Nous vous disons d'abord, c'est un grand plaisir de vous voir au micro du message et sa mission. On ne sait pas, c'était cause de quoi tous ces derniers temps comme ça. Les gens même nous écrivaient, mais qu'est-ce qui se passe ces derniers temps, vous ne faites pas. Surtout, il y a des personnes qui connaissent déjà qu'elles n'ont telle personne quand ils parlent, c'est comme ça, c'est comme ça. Et je ne sais pas pourquoi. Ok, bon, c'était dû à beaucoup des occupations qu'on avait. Bon, mais on demande toujours excuse parce que nous sommes appelés à être avec vous à chaque moment, mais des fois, les obligations de ce monde, vous-même, vous savez, des appels, souvent d'aller aussi intervenir d'autres endroits, l'absence aussi de foi, mais nous sommes là. Merci en tout cas, révérend, d'être là. Nous sommes sûrs que parfois c'était un empêchement, quelqu'un qui avait fait à ce que vous ne soyez pas disponible. Alors, révérend, ça fait un temps, je peux dire très bien, il y a maintenant 4 mois que nous venons de célébrer le Noël. Nous avons célébré cette date-là, disant que non, c'est la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la question se pose par-ci, par-là, pour savoir, est-ce réellement le 25 décembre, c'est la date de naissance de Jésus-Christ, et même que signifie Noël normalement? Ok, merci beaucoup, frère Prince, vraiment, que Dieu te bénisse. Amen. Et que votre vision puisse devenir une grande vision. C'est ça notre prière et les souhaits que nous adressons souvent à Dieu. Amen. Pour vous. En réalité, le mot Noël, ça tire un peu de son origine chez les Latins, les Romains. C'est la naissance du roi ou bien la naissance du soleil ou bien la naissance de Christ ou bien la naissance de Dieu. Ces gens souvent célébraient la naissance, célébraient les jours où le soleil s'élevait chez eux le 25 au mois de décembre. Et quand le soleil s'élevait, ils célébraient ces jours-là. Mais comme la Rome a quitté de cette Rome politique ou bien païenne et est devenue la Rome chrétienne, okay. Ils ont changé cette date. Donc on célébrait la naissance du roi soleil à la naissance de Jésus-Christ. Et ils ont dit non, comme Jésus est ce grand soleil, il est le grand soleil, on devait célébrer même cela parce qu'en réalité, personne ne connaît, personne ne maîtrise la date de naissance de Jésus. Mais selon les analyses, on dit que Jésus est né au mois d'avril, entre le 7 au 14 avril. Alors, révérend, sans vous couper la parole, qui est-ce qui ont analysé que parfois ce n'est pas décembre qu'il est né? On juge premièrement par les événements, okay. Parce qu'au mois de décembre, en Israël, le neige tombe. Okay.
Et il n'y avait pas possibilité que le berger puisse passer nu dehors. Et Jésus aussi, comme étant un agneau, il devait naître au mois d'avril. C'est sur base de cela qu'on a jugé que non, Jésus. Donc, les mois d'avril en Israël, les bergers peuvent passer nuit. Oui, ils sont dehors en train de paître. Okay. C'est ça. Et si je peux bien le comprendre, c'est les mois aussi que les brebis de mettre bas. Mettre bas, ok. Mettre bas, c'est au mois d'avril. Que signifie aussi maintenant Noël? Non, Noël, c'est la naissance d'un roi, la naissance du Christ, la naissance du soleil. La naissance d'un roi, peu importe Non, le roi des rois, le grand soleil, le Christ. C'est ça, c'est ça même le Noël. Là, il va naître comme tout autre être, ou bien lui. Non, le roi, là, il est né différemment que tous les autres humains. Merci, révérend, pour les réponses à ces questions. Les questions se posent partout, surtout dans notre monde, peu importe que ce soit les croyants du message, que ce soit ceux qui ne croient pas le message, se posent des questions pourvu que la République démocratique du Congo, RDC en cycle, a intégré la date du 6 avril pour aussi fêter, célébrer, commémorer la date là. Alors nous voulons aussi savoir, parce qu'il y en a ceux qui disent, il y en a même ceux qui ont écrit quelques bouquins disant que non, ils célèbrent la naissance de William Marion Branham, les autres qui disent que non, ce n'est pas William Marion Branham. Alors vous, comme missionnaire de la République démocratique du Congo, quelle est la réalité? Est-ce la République démocratique du Congo célèbre la naissance de William Marion Branham ou bien c'est d'une autre personne qu'il commémore? Ok, à cette occasion, je profite aussi par votre micro de dire merci beaucoup à notre cher président pour avoir déclaré le 6 avril jour chômé et payé. Le 6 avril, dans notre jour chômé et payé dans notre nation, la République démocratique du Congo. Mais moi, quand je parle, je ne parle pas seulement pour notre République, parce que le message est international et à travers le monde. Et souvent, on commémorait même cette journée avant même que notre nation puisse déclarer. Vous avez dit qu'avant que la République démocratique du Congo commence à célébrer cette journée comme férié, même d'autre part, à travers le monde, les gens commémoraient déjà le 6 avril. Est-ce à part la République démocratique du Congo, il y a un autre pays qui commémore Non, ce n'est pas comme une nation. Auparavant, on commémorait cette journée comme de croyants du message à travers le monde. Ça a été fait en Inde, au Pakistan, au Congo-Brazza, partout en Afrique du Sud, Cameroun, Gabon, aux États-Unis, ici au Congo. Moi, je me rappelle les 100 ans de William Branham, nous l'avons commémoré en Bujimaï, ici avec Pasteur Jean Baya, beaucoup de croyants commémorent, avant même que ça soit déclaré jour férié. Est-ce que c'est le jour de la naissance de William Branham? Non, pour la République démocratique du Congo. Et je vois aussi, les autres aussi pensent que c'est le jour de la naissance de Simon Kimbangu. Non. Pour votre information, le 6 avril, je pense, le 6 avril 1921, comme ça, si je ne me trompe pas, c'était le jour où Simon Kimbangu a commencé à prêcher l'évangile. Pour votre information, Simon Kimbangu était un protestant. Là, il peut être né depuis quand? Simon Kimbangu, c'est avant, si on doit faire des recherches, parce que selon beaucoup de gens, il n'y a pas de précision. C'est quelqu'un qui est né avant l'indépendance. Il n'y avait pas les gens qui pouvaient même
Là, ça se comprend que c'est avant même les pères Tshisekedi qui vient. Oui, c'est avant. La RDC, comme une nation, comme un État, on commémore le 6 avril par rapport au début de l'église kimbanguiste. Et ils nous ont trouvé, nous les croyants du message, en train de célébrer ce jour, le 6 avril. Alors que pouvez-vous dire à ces croyants du message, voire même ceux qui ne sont pas croyants du message, qui pensent que non, quand nous célébrons tous ensemble, et la nation tout entière, nous célébrons la naissance de Jésus, de William. Non, mais moi je suis croyant du message. Quand on célèbre pour moi, si vous ne célébrez pas, ou bien si vous n'avez pas en esprit que non, même la nation tout entière célèbre la naissance de William Branham. Il y a de ces croyants-là du message, ils se disent parfois publics, même si vous allez sur les réseaux, vous allez les voir, ils disent que non, la RDC commémore la naissance de William Branham. Bon, ils ont raison, ça dépend de leur façon. Alors, vous, comme missionnaire, comme quelqu'un en réalité, on ne doit pas mélanger des choses. La RDC, comme étant une nation, on commémore le jour où Simon Kimbangu a évangélisé, le début de son église le 6 avril. Mais en tant que croyants du message, nous on commémore, on célèbre le jour de la naissance de William Branham le 6 avril 1909. Il est né à Kentucky. Là, aux États-Unis ou bien aux États-Unis. Et William Branham est né aux États-Unis. Merci beaucoup. Merci très chers téléspectateurs. Merci de rester jusqu'à la fin. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un parce que je suis sûr que ça va être très et plus bénéfique pour quelqu'un en quête de la vérité. Parce qu'ici, c'est juste la vérité et ça va beaucoup édifier les enfants de Dieu. Alors, reverrons surtout aujourd'hui, si nous allons sur les réseaux, sur Internet, dans les sites, partout, il y a même des églises qui sont à l'église pendant que nous sommes en train de faire cette vidéo, en train de commémorer cette date, en train de célébrer cette date que nous parlons, le 6 avril. Ils célèbrent ceci avec des films, des élégies, des odes, des prédications, comme je venais de le dire. Alors maintenant, d'après vous, comme homme de Dieu, en vue de quoi pouvons-nous célébrer le 6 avril comme croyants du message? Je peux commencer avec cet exemple, cette petite histoire. Un jour, j'étais à Lubumbashi. C'est ma fille, c'était le jour de mon anniversaire, le 25 juillet, je ne savais pas. Et je devais prêcher. Le matin, c'est ma fille qui m'appelle. Et quand c'est ma femme qui appelle. Quand je décroche, c'est mes enfants qui chantent « Joyeux anniversaire », ils chantent pour moi. Et ça m'avait beaucoup fait très bien. Du bien. Ça m'avait beaucoup fait du bien. Vous avez senti, c'était mes enfants qui m'aimaient, ils ont manifesté leur amour. Mais deux fois, je vois nos frères qui critiquent la façon dont les autres célèbrent, commémorent. Non, mon frère. Si c'était votre anniversaire, vous allez aimer que les gens puissent chanter. À combien plus forte raison la naissance du roi, la naissance d'un chef. Parce que nous croyons William Branham est un chef quand il est parti de l'autre côté. Là, ça peut scandaliser quelqu'un d'autre. Ça sans même contrainte, mais on se sent poussé à faire cela. Je sais ce que je dis et je maîtrise et j'ai des citations pour les gens qui sont choqués. William Branham est un grand chef. C'est un chef sur la terre. Et il est aussi la lumière. Vraiment. Il est la lumière. Parce que la lumière a toujours, laisse-moi mon frère, la lumière a toujours été un prophète, un envoyé de Dieu. Quand Dieu envoie son homme,
cet homme-là, il est la lumière. La Bible déclare de Jean-Baptiste que Jean était la lumière. N'est-ce pas que la lumière est un titre qui est attribué surtout à un être surnaturel, surtout à un Dieu. Mais Dieu est lumière. Dieu est lumière et Dieu est la lumière. Si Dieu est la lumière, et nous savons que le prophète sont de bouche de Dieu. Okay. Les prophètes sont les yeux de Dieu. Les prophètes sont les oreilles de Dieu. Si Dieu veut voir, il voit à travers ses fils qui sont les prophètes. Si Dieu veut parler, il parle à travers ses fils qui sont les prophètes. C'est pourquoi les prophètes sont de partie de Dieu. Vraiment. Et tu ne peux pas refuser la divinité d'un prophète et croire que toi, tu es aussi un fils de Dieu et tu n'es pas la lumière. Parce que la lumière est venue afin que tu puisses devenir aussi une lumière et que tu puisses éclairer aussi. Oh, donc, selon ce que vous venez de dire, c'est-à-dire comme le prophète, Dieu est la lumière, le prophète est la lumière, même un croyant. Oui, un croyant aussi. Il est aussi la lumière. Ok, là, vous avez bien éclairé. Je sais que même quelqu'un qui ne croit pas le message ici. Oui, mon frère, là où tu es la lumière. Ouais, tu dois briller, même si les choses ne marchent pas. Crois que tu es la lumière et tu dois briller. Ce n'est pas seulement dire que non, c'est Dieu seul qui est la lumière. Dieu étant la lumière. Il a fait de ses enfants aussi la lumière. Oh, comme on dit, tel père, tel fils. Voilà. Alors, là, je deviens en accord avec vous. Alors, la fin, même, révérend, j'aimerais savoir, avec les publics ensemble, est-ce que ça devient une coutume ou bien ça devient comment la célébration? C'est déjà une coutume. Oui. Même si je refuse que ce n'est pas une coutume, mes frères sont en train de célébrer le 6 avril. Mais vous n'êtes pas, vous êtes en accord avec eux. C'est leur droit. Vraiment. C'est leur droit de célébrer. C'est la naissance, je vous dis bien que c'est la naissance du grand roi. Mais comment? C'est la naissance même du Messie. Laisse-moi te dire, c'est la naissance du Messie. C'est une vérité incontestable. Personnellement, révérend, là, je sens comme si vous avez exagéré. Est-ce William Branham, comme prophète, est-il aussi un Messie? Mais le Messie, c'est un ouin. Vraiment? Mais c'est un ouin. Hein? Juste les Messies traduits. Le mot Messie, ça signifie un ouin. Ok. Et comme William Branham est un prophète, il peut aussi être appelé un Messie. Il est un Messie. Vous aussi, vous êtes un Messie. Ok. Alors, ma qualité d'être un Messie et aussi de William Branham. Là, tu me pousses à prêcher alors qu'on devait parler. Mes frères, mes soeurs, on doit célébrer le 6 avril parce que c'est la naissance d'un grand prophète, un grand don. C'est la visitation de Dieu. Dieu lui-même est descendu et nous a visités. Comment oublier les grands jours comme celui-ci? Attends vous-même, attends vous-même. On n'oublie pas notre jour de naissance. On célèbre toujours notre naissance. Le jour de notre naissance, à combien plus forte raison, le jour où Dieu nous a visités. C'est pourquoi ça peut devenir une coutume. Moi, je ne vois pas le mal en cela. Merci beaucoup, révérend. Nous allons continuer. Alors que nous tendons déjà vers la fin, j'aimerais encore savoir qu'est-ce que nous pouvons garder en esprit, que nous soyons croyants du message, même ceux qui ne sont pas croyants du message, ceux qui veulent parfois, ceux qui sont déjà prêts pour croire, ceux qui se disent que non, seulement quand je serai dans tel pays, je serai au message, moi, comme je suis par exemple en République démocratique du Congo, comme je suis en Sénégal, seulement quand j'irai en Cameroun, je vais croire la parole. Tant que je suis dans ma nation, je ne vais pas croire la parole. Et maintenant, qu'est-ce que vous pouvez leur dire et qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en tête sur base du 6 avril par un rapport ou en rapport avec la naissance de William Marion Branham, notre prophète? Le 6 avril, je peux quand même retourner dans l'histoire. Le 6 avril 1909, un certain matin, un fils est venu au monde du nom de William Branham.
Il est né vers 5 heures du matin, là-bas à Kentucky, dans leur maison, dans cette cabane, parce qu'il est né dans une cabane. Dans cette cabane, il n'y avait pas de lumière. Et quand il est né, la sage-femme qui a aidé la maman à enfanter le bébé, il a cherché la lumière pour voir que l'enfant, il est de quel sexe et tout ça. Et il voit une lumière, la colonne de feu, qui est descendue et a éclairé cet enfant-là. Et quand la lumière, cette colonne de feu a éclairé cet enfant, l'enfant a grandi. À l'âge de 6 ans, cette lumière est descendue, s'est manifestée encore chez cet enfant. Il lui a dit, ne fume pas, ne bois pas, car tu auras un grand service avec moi. Quand l'enfant a grandi comme tous les autres enfants, il essayait de boire. L'ange, cet ange-là était descendu. Il l'avait toujours protégé. Parce que lui-même, il dit que cette colonne de feu, je l'ai avalée durant toute ma vie. C'était cette lumière qui est descendue. Mes frères et mes sœurs, cela n'était pas descendu afin qu'on puisse blaguer. C'était dans un but, avec une mission. Cette mission-là, c'est celle qui est dans Malachie 4. Wow. Il est dit que voici, le jour vient. Ce jour qui est grand et redoutable. Vraiment. Mais avant que Dieu puisse consumer, il envoie un messager avec un message afin d'appeler les gens qui sont dans les ténèbres, d'appeler les gens qui n'ont pas reçu la parole de venir. Et il dit que voici, je vous enverrai élire les prophètes. Avant le jour-là, Dieu a dit qu'il devait envoyer élire les prophètes. Et la mission d'élire les prophètes, c'était de ramener le cœur des enfants à la foi apostolique. Mes frères, mes sœurs, la foi apostolique, c'est là où Pierre lui-même, dans Acte 1, il s'est levé, il a dit, mes frères et mes sœurs, mes chers frères, les habitants de Jérusalem, vous qui avez tué le Seigneur, vous qui avez tué ce Jésus, Dieu a fait de ce Jésus de Nazareth le Christ est le Seigneur. Ok, pour conclure, je te demande, toi mon frère, ma soeur, toi qui nous suis, à partir de chez vous, j'ai envoyé un glorieux message. Et ce message, c'est une délivrance pour les gens qui sont enchaînés. C'est le salut des âmes. Ce message, c'est une bénédiction. Ce message, c'est tout. Et Dieu a envoyé son prophète William Branham afin que par lui, tu puisses croire cette lumière, afin que les jours qu'il a promis qu'il va consumer, si ces jours-là arrivent, que toi tu sois protégé comme les gens du temps de Noé. Parce que quand Dieu envoie toujours un messager, ce messager-là, il apporte la grâce, il apporte aussi le jugement. La grâce pour ceux qui l'ont reçu, et le jugement, comme ce fut du temps de Noé. Ceux qui avaient reçu Noé, ils ont été sauvés. Mais ceux qui avaient rejeté Noé, ils étaient tous morts. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ce que je te demande est que toi qui n'as pas encore cru le message, nous sommes là pour t'aider. Et toi qui es rétrograde, c'est le moment pour toi de revenir parce qu'il n'y a plus de temps. Toi, chrétien, affermi, c'est le moment pour toi de gémir, de prier et d'apporter aussi le soutien afin que ce glorieux message soit prêché partout. Parce que celui qui est sauvé va aussi désirer que quelqu'un d'autre soit sauvé. Notre micro, il y a quelques matériels qui est en train d'être dérangé, comme je peux le dire. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous suivent, ceux qui ont l'habitude de nous suivre et ceux qui peuvent aussi commencer à nous suivre
qu'est-ce qu'ils peuvent aussi faire seulement de la sorte que c'est matériel, parce que c'est seulement ça qui nous aide même à faire ce que nous sommes en train de faire. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous suivent et à ceux qui viendront nous suivre? Bon, mon frère, ma soeur, toi que Dieu a donné des possibilités, ceci, c'est une façon aussi d'évangéliser. Pour évangéliser, notre cher journaliste doit avoir aussi des outils qui peuvent l'aider à bien filmer, enregistrer, produire des mécas, tout ça, des possibilités. Je te demande par l'amour de Dieu de soutenir cette œuvre et Dieu va te bénir. Il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas de théâtre. Moi, je reçois aussi des appels des gens, non, nous avons suivi l'émission et ça nous a tellement édifiés. Mais cette émission, on les fait avec des maigres moyens, des très maigres moyens, mais on prie toujours pour vous, que Dieu puisse vous bénir. Et si Dieu a mis en vous cette désir d'aider ton frère, de nous aider, il y a le numéro, tu peux appeler et donner quelque chose qui va aider que cette évangélisation puisse avancer. C'est ça notre demande et notre souhait envers vous. Merci beaucoup, très cher révérend. Personnellement, je vais laisser les numéros dans lesquels, si vous pouvez soutenir même juste $1, je sais que ça va nous être vraiment très, très utile, parce que ça va toujours aider à ce que nous puissions vraiment arranger, que nous puissions vraiment entretenir même les matériels que nous travaillons avec. Parfois, s'il y a moyen même d'ajouter autre matériel, on peut ajouter. Les numéros que nous allons donner, vous verrez le nom qui sort, c'est Prince Kabangu. Et si vous voyez ce nom-là sortir, soyez sûr que non, ce que vous avez envoyé, c'est arrivé. Et si c'est le cas, vous pouvez aussi nous envoyer aussi les messages sur notre plateforme, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram. Vous pouvez nous laisser le message disant que non, on a fait telle opération. Et je sais que le Dieu du ciel pourra vraiment prendre cela en charge afin qu'il puisse rémunérer d'avance. Et pour le reste, que Dieu vous bénisse richement et à très bientôt pour des autres émissions comme celle-ci. Et je sais parfois que prochainement, on va faire plus que ce que nous avons fait aujourd'hui. Et pour le reste, que Dieu vous bénisse. Ok, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse aussi. Amen, révérend, okay. Que Dieu vous bénisse encore. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen.